C'est important, je pense, de se remotiver quand on en a besoin et de ne pas vouloir absolument finir son programme. Moi, c'est une erreur que j'ai fait au S1. Quand c'était dur, je sortais pas, je faisais pas de pause parce que je me disais t'as mal travaillé parce que t'étais pas motivé, donc tu mérites pas ta pause. Mais en fait, non, faut vraiment, si on en a besoin, il faut prendre sa motivation, il faut prendre des pauses et voilà. Alors, pour me présenter, je m'appelle Juliette, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année de médecine à la Sorbonne. Mon classement final, donc, c'est 86 sur 300 après l'oral du coup. La première chose à faire, je pense que c'est vraiment de chercher à se connaître, chercher sa méthode. On a tendance à se stresser et à vouloir trouver une méthode trop vite, c'était mon cas, et se mettre un peu dans des moules de méthodes, par exemple vouloir absolument faire les J ou apprendre par cœur. Mais mine de rien, on a quand même le temps au début de se chercher. Il faut se dire qu'on a le temps, tester plein de méthodes différentes, vraiment trouver comment on fonctionne, comment on apprend le mieux un cours, à quels horaires on est le plus productif. Et c'est vraiment apprendre à se connaître, c'est la meilleure chose à faire parce que ça va servir pour toute l'année après. Alors pour trouver ma méthode justement, j'ai testé plein de trucs différents. Mon erreur au début ça a été que j'ai voulu absolument apprendre les cours par cœur parce que c'est ce que tout le monde dit en fait, tout le monde dit qu'il apprend ses cours par cœur en passe. Donc je passais 4 heures sur un cours pour connaître par cœur, mais au final après je l'oubliais. Donc c'était une méthode qui me correspondait pas du tout. Et au final, parce que je pensais que j'avais pas le temps de tester, et au final j'ai testé les lectures. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre mes cours par cœur, je les lisais tout simplement comme je lirais un livre, sauf que du coup je les lisais beaucoup plus. D'ici le concours, j'ai eu le temps de lire mes cours. J'ai eu le temps de faire 5 ou 6 visions, donc au final j'y voyais beaucoup plus et ça fait que avec la répétition je les connaissais et voilà. Ouais, il y a une énorme différence entre la P1 et le lycée. Quand on arrive, c'est un énorme fossé. Moi, du coup, j'avais fait un stage de pré-rentrée, donc j'avais repris le 15 août avec une prépa. Et j'ai directement senti la différence. Le premier jour, je me suis dit, ça va pas être possible. Bon, après, on s'y fait. Mais c'est clair que il y a beaucoup plus. Le rythme de travail, il est plus intense. Et puis, c'est même au niveau du mental. C'est pas seulement le fait de travailler, c'est qu'au lycée, on n'a pas besoin de se pousser tous les jours en se disant si je vais y arriver. Enfin, on s'en fout. Alors que là, il faut vraiment faire attention à avoir un bon mental, bien dormir, bien manger, c'est vraiment des conditions qui sont particulières. Et pour moi, c'est ça plus la différence avec le lycée. Alors ma journée type, je me levais du coup vers 7h30 en général. Je commençais à travailler à 8h15, donc de 8h15 à 12h15, je travaillais 4 heures sans pause parce que c'était là où j'étais le plus productive et donc je faisais les matières les plus compliquées ou les cours que j'avais pas envie de voir parce que ça passait mieux le matin. Après, je mangeais pendant 1h, 1h30 selon les jours, ça dépendait. Et ensuite, je reprenais vers 13h30, donc de 13h30 à 20h30, je travaillais donc pendant 7 heures avec au milieu une pause de 30 minutes à 1h selon les jours. Et je faisais en début d'après-midi surtout des QCM parce que j'avais du mal à travailler après le repas et plus en fin de journée, je reprenais les cours compliqués parce que j'avais repris un peu des forces. Et ensuite, à 20h30, j'ai arrêté, je travaillais plus. Alors, ce qui a été très difficile, ça a été mon S1 parce que j'ai pas fait un bon semestre. J'ai eu énormément de mal au début à trouver ma méthode, comme je disais, à savoir comment je travaillais, comment je fonctionnais. Je stressais énormément et en fait, vu que je stressais, je travaillais pas, donc je stressais encore plus, donc j'étais dans un cercle vicieux. Ce qui fait que j'ai pas travaillé assez, donc je suis arrivée au concours et j'ai eu un mauvais classement. J'étais pas du tout dans le numerus au S1, j'étais même très loin. Et ça a été très dur de se remettre dedans au S2 et de continuer à y croire alors que j'avais très peu de chance de réussir et de quand même continuer à se lever tous les jours et à travailler tous les jours en se disant que c'était possible. Et au final, c'est possible, faut jamais rien lâcher. Alors pour me remotiver, ce que je faisais au S2, c'est que je sortais, je voyais des amis, j'essayais vraiment de prendre l'air ou alors j'arrêtais de travailler même s'il était 16h, que j'avais pas fini ma journée mais que j'en pouvais plus. J'arrêtais, je sortais, je regardais un film avec mes parents, je regardais une série, je faisais du sport. Après j'étais remotivée le lendemain, j'avais repris des forces. C'est important je pense de se remotiver quand on en a besoin et de pas vouloir absolument finir son programme. Moi c'est une erreur que j'ai fait au S1. Quand c'était dur, je sortais pas, je faisais pas de pause parce que je me disais t'as mal travaillé parce que t'étais pas motivée donc tu mérites pas ta pause. Mais en fait non, faut vraiment, si on en a besoin, il faut prendre sa motivation, il faut prendre des pauses et voilà. L'oral c'est important, c'est vrai que moi sans l'oral je ne serais pas passée en médecine. J'avais réussi à remonter des places entre le S1 et S2 mais pas assez et l'oral ça m'a permis de gagner les places qui restaient et c'est vraiment une épreuve qu'il faut bien préparer. Si on l'apprend bien, qu'on sait parler et que on s'est bien entraîné avant, c'est faisable et ça peut vraiment nous faire rattraper les places. Et même mentalement, pendant le S2, pour ceux qui ne sont pas classés, y penser et de se dire qu'on a l'oral derrière, ça aide. Alors je pense que ce qui m'a fait réussir aux oraux, c'était déjà de m'être bien préparée. Donc on avait 2 épreuves, il y avait une épreuve qu'on pouvait préparer à l'avance où on devait
présenter son projet professionnel, donc d'où on vient, pourquoi on est là, pourquoi on veut médecine et pourquoi on doit être pris en médecine. Ça, on peut vraiment le préparer, c'est un oral de 10 minutes. Je m'y étais mis un mois à l'avance, je l'avais présenté à plein de gens de ma famille, je l'avais fait 10 fois mon oral, je le connaissais vraiment bien. Ensuite, je pense qu'être à l'aise à l'oral, ça aide aussi. Si on sait parler assez distinctement, assez fort, ça aide. Et puis je pense que la motivation, si vraiment on sait ce qu'on veut et qu'on est fait pour ça, je pense que ça se voit en fait. Des moments marquants, du coup j'en ai deux qui sont un peu contrastants. C'était le premier, c'est du coup en fait après le premier concours blanc du S1 où j'avais eu un mauvais classement et en fait je m'y attendais parce que ça allait pas au S1, mais ça a été vraiment très dur parce que après le lycée on n'est pas forcément habitué à avoir des mauvais résultats et c'était vraiment très difficile, donc plutôt marquant dans le mauvais sens. Mais justement le plus marquant pour moi positif, ça a été au S2 après, donc le premier concours blanc du S2. J'ai eu un très bon classement, enfin, c'était incroyable pour moi de voir que mon travail payait parce que j'avais l'impression que ça payait jamais, que j'avais beau travailler et que en fait ça changeait rien, et le fait de me rendre compte qu'en fait si le travail payait, c'était un super moment. Je pense qu'il y a une erreur que beaucoup de gens font, c'est comme je le disais, de vouloir absolument faire comme les méthodes qu'on entend partout, etc., de vouloir copier un peu des méthodes ou alors de demander des conseils à des P2 et de absolument reprendre leur méthode. Par exemple, un P2 qui va dire je faisais la méthode des J, et reprendre pile ces J pour refaire la même chose. Il y a beaucoup de gens qui faisaient ça, mais au final je suis pas sûre que c'était optimal. C'est vraiment et c'est dur, hein, mais souvent les gens, je l'ai remarqué, deviennent meilleurs quand ils arrivent vraiment à se détacher des autres et ils sont focus dans leur travail. Si j'avais un message à faire passer, c'est de vraiment toujours croire en soi, se dire qu'on va y arriver, si on se fait confiance, ça peut passer, et se détacher des autres, ne pas écouter ce que les autres disent. Si on a envie de faire un truc, on le fait, et pas faire comme tout le monde.